Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment contrôler la logique de votre projet. Alors, vous avez un projet à réaliser, un projet à initier, et vous avez élaboré votre cadre logique, votre squelette, votre résumé cadré de votre projet. Et il va falloir contrôler cette logique-là, la cohérence de votre projet. Il va falloir la contrôler parce que c'est l'élément le plus important que vos bailleurs de fonds vont regarder pour voir si votre logique est pertinente, votre projet est pertinent, est vraiment important à réaliser. Alors, vous devez, avant de clôturer votre document, vous devez contrôler la logique de votre projet pour vous assurer que vraiment vous êtes sur la bonne base. Alors voilà, vous avez vraiment, vous avez trouvé comme ça votre logique, votre cadre logique, la partie verticale, la partie horizontale et tout et tout. Et après avoir rempli toutes les cases avec vos informations adaptées à la situation sur laquelle vous voulez agir, il va falloir évidemment vérifier la logique de votre projet. Maintenant, pour vérifier la logique, c'est quoi? Il y a un certain nombre de questions à vous poser. Et si nous partons de l'objectif global, au niveau de l'objectif global, ou bien l'objectif général, il s'agit de savoir si l'objectif général exprime une situation future souhaitée ou un impact d'ordre supérieur auquel le projet contribue. Est-ce que vraiment votre projet a un niveau supérieur en termes d'impact qu'il poursuit bien, qu'il veut contribuer. Votre projet seul ne peut pas résoudre tous les problèmes d'une localité. Mais est-ce que votre projet contribue vraiment à agir efficacement sur un problème identifié? Alors, est-ce que l'objectif général permet-il de situer le projet dans le contexte plus vaste, lui donnant sa raison d'être? Ça doit être un peu un objectif exorbitant ou bien un objectif ambitieux. L'objectif général est-il suffisamment circonscrit pour avoir un sens compte tenu de la portée du projet? Voilà. Est-ce que votre objectif général est cadré pour que ça puisse être adapté à votre projet? Alors, ici, vous devez éviter d'exprimer les objectifs généraux à un niveau excessivement général. Vous ne devez pas être aussi exorbitant que ça, aussi vague que ça. Vous devez cadrer votre objectif général de façon adaptée à votre projet ou bien au problème sur lequel vous voulez agir. L'objectif général doit être reconnu et partagé par les acteurs concernés, les parties prenantes. Vous devez vous assurer que ceci est fait. Alors, au niveau 2, il s'agit de l'objectif spécifique. Vous devez vous assurer que votre objectif est exposé succinct de projet qui sera réalisé dans l'ensemble. Est-ce que c'est un exposé succinct? Succinct, ça peut être moins détaillé, résumé de ce que votre projet poursuit comme réalisation. Votre objectif spécifique est-il réaliste compte tenu des ressources, de la durée et du contexte de l'intervention du projet? Est-ce que votre objectif est réaliste? Réaliste, ça veut dire que est-ce que vous avez les moyens disponibles? Est-ce que la durée dans laquelle vous voulez réaliser votre projet est aussi raisonnable? Voilà. Et tous les moyens sont-ils disponibles? Voilà. Alors, l'autre élément, il s'agit des résultats attendus. Les résultats attendus, ici, il s'agit de voir est-ce que, pris conjointement, les résultats décrivent-ils l'ensemble des produits auxquels il faut parvenir pour que l'objectif spécifique soit atteint? Est-ce que vos résultats prennent en compte les produits qu'il faut réaliser? Ici, il s'agit des livrables. Si c'est un bâtiment,
si c'est un forage qu'il faut installer, si c'est une route qu'il faut construire. Dans votre résultat, est-ce que votre résultat décrit vraiment ce livrable-là? Autrement dit, si l'on parvient au résultat prévu, l'objectif spécifique sera-t-il atteint? Voilà la question qu'il faut se poser pour mieux comprendre cette partie-là. Certains résultats attendus sont-ils inutiles pour atteindre l'objectif spécifique? Vous devez voir, est-ce que les résultats que vous avez prévus, est-ce qu'il y en a qui sont inutiles ou bien qui ne sont pas aussi, qui n'ont pas leur raison d'être pour que le projet soit réalisé? Vous devez les éjecter. Les résultats que le projet doit permettre d'atteindre sont-ils réalistes au regard de sa durée prévue? Voilà. Est-ce que la durée que vous avez prévue et les résultats que vous avez prévus, est-ce qu'il y a concordance? S'il n'y a pas concordance, si la durée est plus petite que la réalisation du joyau, par exemple, vous voulez construire un bâtiment, vous dites que vous allez faire ça en une semaine, vous pouvez pas construire un bâtiment d'école de 3 classes avec un bureau en une semaine. Voilà, c'est pas raisonnable. Alors, les résultats, est-ce qu'il existe un ensemble d'actions concrètes qui peuvent être mises en œuvre pour obtenir chacun des résultats? Voilà. Donc, au résultat, il doit avoir des actions. Il faut poser des actions pour attendre à certains résultats. Donc, voilà au niveau des résultats ce que nous pouvons dire. Ensuite, et c'est la fin, c'est au niveau des activités. Ici, il va falloir savoir, est-ce que l'ensemble des activités relatives à chaque résultat correspondent-elles aux principales actions à mener pour obtenir les résultats attendus? Voilà. Est-ce que certaines activités sont-elles inutiles? Toujours comme résultat, est-ce qu'il y a des activités inutiles qui n'ont pas la raison d'être pour que le projet soit réalisé? Est-ce qu'il est nécessaire de scinder certaines activités ou de les affecter en parties différentes? Voilà. Le niveau de détail est-il à peu près équivalent pour toutes les activités? Vous devez détailler les activités d'une manière pour que votre projet soit compréhensible. Est-ce que le niveau de détail est équivalent pour toutes les activités? Autrement dit, êtes-vous sûr que certaines activités ne se situent pas plutôt au niveau des résultats alors que d'autres sont au niveau des activités? Donc, vous devez vous assurer que tout est cohérent. Toutes vos activités que vous avez prévues sont à leur place. Certaines activités ne doivent pas être au niveau des résultats et d'autres au niveau des activités. Donc, tout doit être à leur place. Voilà. La liste des activités est-elle gérable? Est-ce que les activités ne sont pas trop longues? Est-ce que les activités ne sont pas trop peu pour ne pas réaliser l'activité, le projet? Ici, il s'agit surtout que vous ne devez pas prévoir un certain nombre exorbitant d'activités. Vous devez cadrer vos activités de façon spécifique, de façon particulière, de façon contiguë au projet, de façon adaptée au projet. C'est de quoi il s'agit ici. Après les activités, bon, nous n'avons pas prévu ça ici. Il y en a qui parlent des... On peut parler aussi des résultats. On peut parler des... comment les appelle-t-on? Les moyens. Les moyens ici, c'est quoi? Les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières. Et ici, toutes ces ressources-là sont d'habitude évaluées en ressources financières, en monnaie sonnante et trébuchante. Est-ce que vous devez vous assurer, est-ce que vous avez ces moyens-là pour réaliser votre projet ici, la faisabilité. La faisabilité d'un projet, surtout, la première condition, c'est les moyens disponibles. Voilà, nous n'avons pas prévu ça ici. Et la dernière question, c'est au niveau de tous les niveaux. Voilà, c'est à concerne tous les niveaux que nous avons déjà vus. Est-ce que tous les niveaux sont-ils compréhensibles pour les partenaires et acteurs du projet?
Parce que votre projet, vous allez le soumettre aux partenaires, ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers. Vous allez le soumettre aux donateurs, vous allez le soumettre aux bonnes volontés, sur le plan national, international et tout, pour qu'on vous finance. Vous devez leur faire comprendre votre projet à partir de votre cadre logique surtout, pour que ceci puisse être en accord avec vous et vous financer. Alors, est-ce que certains moyens que vous proposez, voilà, je viens de parler des moyens ici, vous ne devez pas proposer des moyens, certains moyens qui soient inutiles. Si vous avez prévu des moyens juste pour gonfler le montant, le budget, et qu'une fois qu'on vous finance, vous allez prendre l'argent là pour faire ce que vous voulez avec, le bailleur verra que voilà, votre budget est exorbitant, les moyens, il y en a qui sont inutiles. Vous allez voir qu'on va vous prendre vraiment au dépourvu. On va vous considérer comme des personnes non sérieuses. Donc voilà un peu de quoi il s'agit. De nos jours, les projets sont élaborés, on en lance des appels à projets pour dans tous les domaines agricoles, social, économiques, projets de start-up, projets de développement, tout et tout. Donc c'est un peu le lieu de voir comment faire pour produire un bon document de projet acceptable par tous, surtout par les financeurs, voilà, par les investisseurs. Donc voilà un peu ce que nous avions voulu apporter pour vous aider. Sur ce, nous vous souhaitons bonne journée.